C'était donc Les Ponts de Tokori, un film signé Mark Robson. Demain, à partir de 21h, nous verrons ensemble le film pilote d'une nouvelle série qui a pour titre Chronique des années 30, réalisée par Richard Sarafian. Série qui vous sera proposée par la suite tous les vendredis à partir de 20h. Ceci donc demain dès 21h. Nous allons maintenant passer aux informations avec le digest du JTL que vous présente Alain Chartier. Ancienne forteresse redoutable. Luxembourg a toujours su garder un art de vivre, une harmonie que l'on ressent aujourd'hui plus encore. Suivez l'Alzette et sillonnez avec elle les faubourgs, loin de la vie de la capitale, pourtant si proche. Pour vos vacances garantie nature, écrivez-nous. Grâce à son ingéniosité technique, la nouvelle turbobrosse des aspirateurs 1000 vous débarrasse de toutes les saletés facilement. Oui, toutes les saletés, même les plus incrustées, disparaissent sans laisser la moindre trace. Maintenant, c'est facile d'aspirer à fond tout en ménageant vos tapis. 1000. Mon premier Barzeuil date de 1975. Le Barzeuil est un lévrier qui à l'origine chassait le loup en Russie. C'est un chien qui a une croissance rapide et qui a besoin d'une nourriture équilibrée. J'ai toujours nourri mes chiens au pâle et j'ai toujours eu d'excellents résultats. Le pâle doit être mélangé comme de la viande fraîche avec des légumes et des céréales. Le pâle est toujours consommé avec autant d'appétit et autant de plaisir, ce qui permet de donner une alimentation toujours régulière aux chiens. Pâle, choisi par des éleveurs de champions. Bonsoir, cela ressemble à de la science-fiction et pourtant ce n'est pas de la science-fiction. Une équipe d'astronomes américains vient de découvrir une planète en dehors de notre système solaire à quelques 200 000 milliards de kilomètres de notre bonne vieille Terre. Une découverte rendue possible grâce au progrès de la technique, une découverte qui passionne le monde scientifique et qui excite notre imagination. Marc Hautement. À l'échelle du cosmos, cette planète se trouve tout près de nous, à 21 années-lumière de la Terre, c'est-à-dire tout de même à 210 000 milliards de kilomètres. Comme vous le voyez sur cette animation, elle se situe à proximité d'une étoile. Il s'agit en fait d'une grosse boule de gaz, un peu plus petite que Jupiter, mais beaucoup plus dense. Selon Don McCarthy, l'homme qui l'a découverte, si cet objet était dans notre système solaire, cela représenterait une nouvelle planète. Et il lui a déjà donné un nom qui manque peut-être un peu de poésie, VB8b. D'après les premiers calculs, la température à sa surface est de 1000 degrés. Pas question donc pour l'instant de parler de vie extraterrestre. Depuis de nombreuses années, les savants supposaient que des planètes devaient exister, mais il ne s'agissait que de théories mathématiques. Et certains n'hésitent pas à parler ce soir de découverte astronomique du siècle. En effet, cette découverte sera, de l'avis de tous les spécialistes, l'une des grandes informations astronomiques de notre XXe siècle. Tous les astronomes sont passionnés par ces autres systèmes solaires, systèmes qui pourraient comporter des planètes identiques à la Terre et donc porteuses de vie. Écoutez le commentaire d'un astronome de l'Observatoire de Paris. Je ne suis pas sûr que ce qu'on a découvert est vraiment une nouvelle planète. Ça me paraît un petit peu trop gros pour être une planète et un peu trop petit pour être une étoile. Probablement un objet intermédiaire. Mais la découverte de compagnons sombres autour d'étoiles est un premier pas vers la découverte d'autres systèmes solaires. Et ça, c'est fondamental pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'on ne sait pas très bien comment s'est formé notre système solaire, quelles sont nos origines. Et en trouver d'autres,
c'est comparer cet autre système à nous, donc mieux comprendre notre passé, et en trouver d'autres, c'est se demander s'il n'y a pas là-bas, quelque part, une petite planète bleue sur laquelle il y aurait peut-être d'autres vies. Mais ça, c'est une autre histoire dont nous aurons la réponse beaucoup plus tard. Important sommet de l'OTAN demain à Bruxelles, sommet au cours duquel on parlera certainement sécurité après les attentats d'hier des cellules communistes combattantes, mais un sommet au cours duquel on parlera surtout euromissiles, d'où l'arrivée, avec 24 heures d'avance, du secrétaire d'État américain aux affaires étrangères. George Shultz a rencontré cet après-midi le Premier ministre belge, Wilfried Martens, et son ministre des Relations extérieures, Léo Tindemans, pour discuter de l'installation des euromissiles sur le territoire belge. La Belgique, tout comme les Pays-Bas d'ailleurs, doivent prendre une décision définitive au début de l'année prochaine. Cette première entrevue a été qualifiée de positive par les Américains. Écoutez la déclaration de George Shultz à son arrivée. Nous allons revoir toutes les solutions possibles dans l'intérêt mutuel. La Belgique est un support important de l'Alliance Atlantique. Le président Reagan a dit qu'il fallait accorder la priorité aux relations avec l'URSS qui doivent s'établir sur des bases solides. Il faut aussi faire des progrès dans le contrôle des armements. J'ai l'intention de consulter les alliés pour préparer les négociations de Genève en janvier et nous accueillerons avec plaisir toute tentative de l'URSS de renouer le dialogue sur le contrôle des armements. L'affaire de Bhopal en Inde suite alors que les populations continuent d'évacuer les environs de l'usine chimique pour permettre la récupération des 15 tonnes de poison qu'elle a encore en stock. On a appris aujourd'hui que des spécialistes des armes chimiques déguisés en médecins sont venus très discrètement examiner les effets du gaz toxique sur les malheureuses victimes. Dominique Derda. Les 15 000 habitants des bidonvilles qui entourent l'usine de Bhopal, ceux qui par chance ont échappé au nuage de gaz mortel, ont dû plier bagages. Il reste en effet plusieurs dizaines de tonnes de gaz stockées dans un réservoir souterrain. Et avant de le neutraliser, les autorités indiennes ont préféré évacuer la population des environs. Des centaines de bus ont été réquisitionnés et mis à la disposition des habitants. Et les gares routières et ferroviaires ont littéralement été prises d'assaut. Chacun emportant avec lui ses maigres richesses, quelques vêtements, un matelas, des couvertures. Destination la banlieue sud de Bhopal où la population sera provisoirement relogée dans des écoles et des établissements publics. Mais la catastrophe de Bhopal, aussi tragique soit-elle, n'est apparemment pas un malheur pour tout le monde. En effet, et c'est à peine croyable, parmi la soixantaine de médecins étrangers venus pour secourir les victimes, figureraient 6 faux médecins, des experts en armes chimiques originaires des États-Unis, de RFA, du Canada et de Grande-Bretagne, et qui, sous couvert d'aider les médecins locaux, sont en réalité venus étudier les conséquences de la catastrophe sur la population. Il faut savoir en effet que l'isocyanate de méthyle, dont les émanations ont touché 200 000 personnes environ, est un dérivé du phosgène, un gaz mortel utilisé pendant la Première Guerre mondiale. En bref, les autres informations de cette journée avec une nouvelle tension entre l'église polonaise et le gouvernement de Varsovie. Un gouvernement qui a décidé de faire enlever tous les crucifix dans les écoles du pays, des crucifix qui se trouvaient accrochés dans chaque classe. Dans certaines écoles, d'autres croix peintes sur les murs, par exemple, ont aussitôt fait leur apparition, alors que l'Église, très officiellement, a demandé que les crucifix retrouvent leur place. Un conflit qui, vous le voyez, vous l'avez vu sur ces images, a même dégénéré en occupation d'écoles et en manifestation de protestation. Coup d'État en Mauritanie où un lieutenant-colonel en remplace un autre, un coup d'État sans violence, une révolution de palais qui a destitué Mohamed Ould Aidala qui se trouvait au Burundi pour participer au sommet africain. Le nouveau chef de l'État mauritanien est considéré comme un modéré, indépendant et intègre. Enfin, attentat contre la bourse de Santiago du Chili. Une bombe de moyenne puissance a explosé en faisant 15 blessés dont 3 grièvement atteints. Cet attentat est le dernier en date d'une série qui avait commencé vendredi dernier par une explosion dans le métro de la capitale chilienne et par 5 autres déflagrations plus faibles dans divers endroits de Santiago.
Avant d'avoir le résultat du match Anderlecht-Standard, qui est toujours en cours, je l'attends tout comme vous, ce résultat, parlons football, mais parlons scandale dans le football professionnel en Belgique, avec un nouveau scandale. Cette fois, ce ne sont plus des clubs qui subissent les investigations fiscales d'un juge d'instruction, mais bien l'Union belge et même l'équipe nationale, les célèbres Diables Rouges. Les explications de Jean Cogé. Il est certainement du scandale qui éclaboussait il y a 2 ans le football belge. Certains joueurs avaient reconnu à l'époque avoir reçu des sommes d'argent provenant de caisses noires. On se souvient aussi que le président de l'Union belge de football, M. Wouters, avait nié purement et simplement l'existence de ces caisses noires. Le juge d'instruction de Bruxelles, M. Bellemans, se montre quelque peu sceptique et ordonne une enquête approfondie des comptes de l'Union belge qui débouche sur l'audition lundi soir de son trésorier, M. Joseph Seur. 5 internationaux de l'équipe des Diables Rouges qui participaient au Mondial de 1982 sont également interrogés. Il s'agit de Wilfried Van Moer, de Maurice Descraver, de François Van der Elst, de Theo Kusters et de Gerets. On reproche à ceux-ci d'avoir reçu à l'époque des frais de déplacement trop élevés, environ 100 000 francs belges, qu'ils n'auraient pas déclarés au fisc. D'autre part, le juge Bellemans s'étonne de ne trouver qu'au mois de juin ces sommes inscrites dans la comptabilité de l'Union belge, ce qui accréditerait l'idée d'une caisse noire. Mardi matin, la police procédait à une perquisition dans les locaux de l'Union belge, ainsi qu'au domicile de son secrétaire, M. Rosens. Mais qu'elle existe ou non, cette caisse noire, on s'étonne à l'Union belge de la fermeté du juge d'instruction qui a entendu les 5 joueurs toute la nuit de lundi à mardi. Enfin, à l'approche des fêtes de fin d'année, impressionnante opération de restauration de la chapelle Sixtine, la célèbre chapelle du Vatican. 600 mètres carrés de fresques ont ainsi retrouvé une nouvelle jeunesse. Jean-Pierre Martin. La chapelle Sixtine du Vatican, du nom du pape Sixte IV, a été construite au XVe siècle. Mais les fresques qui ornent ces murs ont été peintes un siècle plus tard. Des fresques magnifiques, comme vous pouvez le voir, de Signorelli, Botticelli et surtout de Michel-Ange, les plus célèbres. C'est ici que le peintre et architecte toscan a représenté le Jugement dernier, une des œuvres les plus merveilleuses de l'histoire de l'art. Mais le temps a abîmé toutes ces fresques, la poussière menaçait ces chefs-d'œuvre, occultait l'éclat des couleurs. Il a fallu entreprendre de grandes restaurations, une opération délicate qui a commencé il y a 4 ans. La première partie de ces travaux est aujourd'hui terminée, mais il faudra encore attendre 4 ans pour retrouver l'ensemble de la voûte de la chapelle Sixtine telle que l'avaient peinte ces artistes. Hélas, 3 fois hélas, on vient de m'apprendre au cours de ce sujet que c'est finalement le Real de Madrid qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA. Le Real de Madrid qui a battu ce soir Anderlecht à Madrid par 6-1. Les autres qualifiés de cette soirée de Coupe d'Europe, Cologne grâce à sa victoire ce soir sur le Spartak de Moscou, 2-0. Sarajevo qui n'a laissé aucune chance à Craiova, 4-0. Tottenham, malgré un match nul face au Bohemian de Prague, 1 but partout. Le club hongrois de Videoton, qualifié lui aussi, bien que battu à Belgrade 2-0. Les Russes de Dynamo Minsk, malgré leur défaite 0-1 face aux Polonais de Lodz. Qualifié aussi l'Inter de Milan, qui a battu Hambourg sur son terrain par 1-0. Enfin, toujours dans le cadre de ces coupes, Manchester United 3-2 face à Dundee et le Rapid de Vienne 1-0 à Glasgow. Tous ces clubs seront donc présents au quart de finale des différentes coupes européennes. Malheureusement, je vous l'ai dit, le Anderlecht n'a pas réussi ce soir sa qualification face au Real de Madrid. Il s'est fait battre sur un score de 6-1, un score donc très sévère. Voilà, fin de ce digest, fin de ce résumé de l'actualité de la journée. Prochain rendez-vous avec l'information demain à midi précise avec Marc Hautement. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. La météo vous est offerte par Ozo. Ozo,
le spécialiste, toute friture. Oui, et un dernier petit coup d'œil, si vous le voulez bien, sur les prévisions météo de Jean Breton. Nous commençons comme d'habitude par la photo de notre ciel et vous le voyez, un changement de temps apparaît sur le proche Atlantique qui touche déjà à l'Irlande et le nord de l'Espagne. Ce changement de temps va être poussé vers l'est et donc touchera nos régions dès demain. Pour aujourd'hui, vous le voyez, le ciel est resté dégagé et ceci est dû toujours au régime de haute pression que nous connaissons sur nos régions. Sur la carte de France, eh bien, cette nuit sur la France, il y aura des brouillards localement givrants, surtout du centre à l'est. Ailleurs, il fera plus clément. Et demain, vous le voyez, la France est à peu près divisée en deux. Il y aura des brumes qui persisteront surtout dans le nord. Et puis l'après-midi, de belles éclaircies sur la moitié est et sur la moitié ouest. Ceci est lié au changement de temps qui arrive. Vous le voyez, il fera plus menaçant avec beaucoup de nuages et des précipitations. Sur nos régions, le Benelux et l'est de la France, eh bien, il fera très brumeux et frais cette nuit. Sur le Grand-Duché, sur les Ardennes et également dans l'est de la France. Et puis demain, il y aura quelques éclaircies, mais graduellement au cours de la journée, vous le voyez, les nuages s'annonceront, de même que les précipitations. Il y aura beaucoup de vent sur la côte belge. En ce qui concerne les températures, voici le tableau, vous le voyez. Il gèlera surtout dans les Vosges, cette nuit avec -2 à Épinal. Sinon, les températures oscilleront entre 0 et 2 degrés. Et puis demain, les maxima oscilleront entre 6 et 7 degrés, un petit peu plus, 9 degrés dans les Vosges. Demain, le soleil va se lever à 8h10 pour se coucher à 16h29. Oh, encore leurs beignets. Plus de beignets. Passez-moi ces beignets. Ça va, on peut les manger. Ils goûtent vraiment la pomme. Cette fois, ils les ont fait avec Ozo. Avec Ozo, un beignet reste un beignet. Et une frite. Évidemment, Ozo préserve le goût de la... Patate. Là, c'est malin. C'est gai les fritures avec Ozo. Savez-vous que je suis ventriloque? Regardez, je vais dire un texte. Voici les plus belles cartes de vœux du monde pour envoyer des vœux très élégants. Maintenant, je vais redire le même texte en ventriloque. Ces cartes aident des enfants qui en ont besoin dans plus de 100 pays. Enfin, je ne l'ai pas dit avec mon ventre, mais avec mon cœur. Les cartes UNICEF ont un double message. Faites comme nous, participez à la tombola gratuite de la COB. C'est très simple. Pas moins de 6500 prix à gagner. Et aussi 125 vidéos haut de gamme. Sans oublier 25 splendides voitures modernes. Gagnez vous aussi, épargnez plus, vous multipliez vos chances. Martel, le plaisir raffiné d'un grand cognac. Complicité d'un instant. Martel, un instant qui défie le temps depuis près de 3 siècles. Cognac, Martel. Ce sont les pionniers de l'aventure humaine de Book que nous découvrons ensemble maintenant dans La joie de lire de Kid Grass. Bonjour, il est très rare qu'on fasse venir ici des auteurs de bande dessinée, mais on ne pouvait pas ne pas inviter Book tant il a de talent. Il a eu récemment le génie de la convention, il y a 3 semaines, convention de la bande dessinée. Il vient de publier, après d'autres albums, chez Casterman, un recueil d'histoires, 11 histoires, intitulé « Les pionniers de l'aventure humaine ».
Vous voyez le trait de Bouc, son extraordinaire précision et son extraordinaire invention. Et les aventures elles-mêmes sont extraordinaires. Dites-moi deux au moins de ces 11 aventures. Par exemple, il y a la première, c'est une dame qui, avec son fils, dans un appartement un peu miteux, elle est paralysée. Oui, en fait, ça commence très paisiblement, puisque la mère cire des chaussures, alors que le fils est en train de lui raconter une histoire une histoire militaire à Katsu, enfin dans un livre d'aventure assez de gare, aventure de gare. Et un petit peu à la fois, tout se transforme et en fait la réalité du livre commence à interférer sur la réalité des personnages. Donc un petit peu à la fois, tout se mêle comme ça et en fait on retrouve une cohérence à la fin. Mais je ne peux pas raconter tous les détails parce que c'est très complexe. Mais bon, ça c'est à peu près le thème de cette histoire. Oui. Et puis aussi un placier d'assurance. Et autour de lui, Paris se transforme en véritable Amazonie. Oui, ça oui. C'est qu'on voit sans arrêt le décalage entre la réalité et le rêve. On ne sait pas si ce qui les entoure est vu par nos yeux ou par leurs yeux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, pour le placier d'assurance, on ne sait pas si le fait de devoir vendre des assurances tous les jours et des assurances vie, donc des assurances sur le risque, fait pas que sa vie elle-même est transformée et qu'il fantasme complètement sa vie. Fonction des... Donc il essaye de convaincre les gens en disant, vous savez, la vie est dure, elle est pleine de risques, elle est pleine de dangers. Et en fait, sa vie est pleine de dangers. Par contre, celle des autres ne l'est pas. Ce qui est peut-être beaucoup plus facile pour lui de convaincre. Et puis aussi un ménage de petits bourgeois dans les 60-70 ans qui vont assister à une démonstration de muscles. Et c'est tout à fait étonnant, ça aussi, comme histoire. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est presque pour pouvoir acheter... Enfin, l'histoire, c'est plus montrer l'attachement d'un personnage au côté formel du muscle, enfin du bodybuilding tel qu'on le voit par exemple aujourd'hui. La fascination des corps musclés, huilés, et donc quelqu'un qui est déjà en train de décrépir, c'est un couple d'une cinquantaine, soixantaine d'années, donc se voyant comme ça aller de déchéance en déchéance, il y a des espèces de recours de dernière minute à des culturistes et à des implants de muscles. Et puis aussi Léonard de Vinci. Oui, ça. Là, elle est très complexe à raconter parce qu'il se passe plein de choses. En fait, ça pourrait être les périples les difficultés qu'un grand génie comme Léonard de Vinci peut avoir à créer. Donc, sa vie quotidienne et ses créations fantastiques. Il voit son immeuble envahi par des gens d'une ère tout à fait révolue. Ah oui, ça, il y a un principe qui était celui de dire que les stades de la civilisation, c'était pratiquement les étages d'un immeuble. Donc les couches sédimentaires, ça correspondait au parking à vélo. Et plus on montait, donc plus on arrivait vers le génie qui était Léonard de Vinci. Et peut-être même un petit peu plus haut encore, on peut arriver à la science-fiction. Là, il y a donc comme ça 11 aventures, on en a dit 3, mais elles sont toutes prodigieuses. Et vous êtes vraiment, ça on peut le dire, Bouc, un des grands dessinateurs d'aujourd'hui. Merci d'être venu. Et puis, vous voyez ce qui nous entoure. La foule, elle vous attend dans les albums de Casterman. Au revoir. Demain, Freddy Woods invitera Jean-Claude Simoen pour son livre La Belle Époque. Demain, nous sommes un 13, le jeudi 13 décembre. Alors, voyons ce qui s'annonce pour vous. Bélier, il ne tient qu'à vous que les contacts à établir soient agréables. Vous savez avoir la manière quand vous le voulez, mais l'art, c'est tout de même plus difficile. Vous devriez tout de même réaliser d'assez bonnes affaires d'ici la fin de l'année. Ami Bélier, votre goût de l'aventure, en fait, sera largement comblé. Ami Taureau, parez ce jour au plus court, au plus vite et au moins cher. Pour les opérations de très grande envergure, il vaut mieux attendre de meilleures perspectives. Pas de grands projets donc, mais les 1000 petites choses à accomplir au jour le jour seront votre menu de la journée puis également de la semaine, car ça risque de continuer pour quelque temps encore.
Gémeaux, ce jour, comme d'une façon générale d'ailleurs, vos difficultés viendront encore de ce que vous êtes trop dispersé dans vos idées comme dans vos actions qui en découlent. Votre distraction du moment semble bien en fait venir d'une rencontre récente qui a mis votre vie et votre tête également à l'envers. Cancer, remettez à plus tard, Cancer, ce que rien ne vous oblige à faire sur le champ. Dans de mauvaises dispositions, vous ne ferez rien de bon et vous n'en tirerez aucun bénéfice. Mieux vaut encore attendre que votre humeur assez sombre du moment se dissipe, car vous seriez mal accueilli à peu près partout si vous ne faites pas meilleure figure. Alors si vous pouvez, remettez à demain ce qui peut attendre. Lion, ne laissez personne décider et intervenir à votre place, pas plus en affaires que pour des histoires de cœur. Les intermédiaires en ces matières peuvent jouer double jeu et tirer les marrons du feu à votre place. Soyez sûr de la personne à qui vous faites confiance quand vous lui faites confiance. C'est important dans les affaires comme pour le cœur. Vierge, téléspectateurs nés du signe de la Vierge, il pourrait y avoir idylle sous roche si vous vous montriez un tout petit peu moins timide et que vous osiez faire un premier pas vers l'autre. N'attendez pas toujours et éternellement que ce soit cet autre qui se décide. Faites-lui un signe, comme le dit si joliment la chanson. Signe suivant, téléspectateur natif de la Balance, votre petit doigt ne vous dira rien. Il n'y a en fait que celui des fées et des lutins qui parlent. Et si vous voulez savoir, vous devez chercher, vous devez apprendre. C'est finalement notre lot à tous, humbles mortels. La connaissance et la culture sont à ce prix. Un petit peu d'effort et un petit peu de volonté. Scorpion, natif du signe du Scorpion. Raisonnez avec logique et vous vous rendrez compte de l'absurdité de votre jalousie et des ennuis qu'elle peut vous faire et qu'elle va vous faire si vous ne savez pas la maîtriser. Lorsque vous surprenez 2 ou 3 mots seulement d'une conversation, il ne faut pas en tirer de conclusion hâtive. Vous pourriez vous tromper complètement. Alors soit vous saisissez toute la conversation, soit vous n'engagez pas d'expédition punitive. Sagittaire, vous n'avez pas assez la forme pour être à la hauteur de votre réputation de bout en train et d'animateur. Alors couchez-vous de bonne heure, ce sera mieux. Reprendre des forces quand on en a vraiment besoin n'est pas déshonorant. Il suffit de ne pas exagérément prolonger ce repos forcé, entre guillemets. Capricorne, de gros écarts de température, des indispositions dues au froid pourraient être fatales à certaines personnes très âgées du signe, pourraient être dangereuses. Prudence donc, même si le soleil est assez présent, nous sommes tout de même au cœur de l'hiver pour le moment et il fait assez frais. Ne vous y trompez pas et couvrez-vous, ce sera plus sage. Verseau, de bonnes idées germent dans l'esprit de certains membres de votre entourage et il ne fait pas de doute que vous puissiez faire quelque chose de positif pour les aider à se concrétiser, à court terme du moins. Vous avez certainement suffisamment d'imagination pour cela, vous êtes très connu pour votre sens de l'imagination. Enfin, tout dernier signe, le 12e, ami Poisson. Un puissant sens créatif, Poisson, et une inspiration féconde vous aideront ce jour à résoudre vos problèmes immédiats. Alors laissez-vous aller et entreprenez, c'est le moment. Pas si mal pour 3 gamins qui ne mangeaient pas toujours à leur faim. Qu'est-ce que vous en pensez? Que ça n'est possible qu'en Amérique. C'est une histoire typiquement américaine, une histoire sans fin. Elle commence ici dans les bas quartiers de New York-Est, peuplés d'émigrants venus du centre et du sud de l'Europe. Venus ici chercher la liberté ou la fortune, ou les deux à la fois, ils n'y ont pour la plupart trouvé que la misère et la cruauté d'un monde brutal et souvent injuste. Certains n'ont d'autres ressources pour échapper à la pauvreté que de s'engager sur les chemins de la délinquance. Parmi ceux-ci, quelques-uns prendront la tête de ce vaste empire du crime organisé.
début de nos programmes, ouverture de notre antenne dès 11h45 pour Sur le pouce, l'émission de Brigitte Mao, Michel Hetzel et Philippe Soreille avec une nouvelle série. Demain dès 12h30, Super Jamie. Bienvenue Jamie sera le titre de ce premier épisode. Les clips de 13h40 à 17h, Clip Connection de 17h à 20h tête à tête avec un rendez-vous avec Quincy, notre inspecteur légiste du jeudi. Demain, l'épisode aura pour titre L'heure sombre. À partir de 20h, nous retrouverons toute la famille Ewing pour un épisode de Dallas qui a pour titre Le Point Capital. Et puis, vous venez d'en voir quelques images. Dès 21h, le film pilote de cette nouvelle série, La Chronique des années 30, réalisé par Richard Sarafian, avec entre autres dans les rôles principaux Michael Nouri et Joey Penny. Le digest suivra, La joie de lire, et puis en fin de soirée, dès 23h20, un magazine essai qui testera pour vous la Renault 5 TS. Voilà. Nos programmes demain vous plairont, je l'espère. Je vous remercie de nous avoir prêté votre compagnie jusqu'ici. Je vous souhaite de passer une excellente nuit. Le 13 décembre, les montres Elva se mettront à l'heure des cadeaux. Ce sera le moment ou jamais d'offrir une Elva. Elva, la technologie suisse, vous donne l'heure exacte. Sur RTL Télévision, il est 23h12 minutes et 25 secondes. Et jusqu'à minuit 15, vous êtes en compagnie des clips de Clip Connection.